On a tous vécu ça, n'est-ce pas? Ces débats interminables sur des sujets du quotidien. On discute, on s'échauffe, mais au final, chacun reste sur ses positions et rien n'avance. C'est souvent frustrant. Mais, et s'il y avait une autre façon de faire? Prenez un exemple tout simple, le télétravail. C'est le type même du débat qui peut tourner en rond. D'un côté, on a ceux qui parlent de flexibilité, de liberté, de l'autre, ceux qui s'inquiètent de la perte de lien avec les collègues. Et très souvent, la discussion s'enlise sans qu'on n'arrive jamais à une vraie conclusion. En fait, ce qui manque, c'est une méthode. Il existe une sorte de recette, de structure qui peut complètement transformer ces disputes un peu stériles en de vraies conversations productives. Une manière assez simple, au fond, de construire une argumentation bien plus riche. Alors comment on va s'y prendre? Eh bien, on va suivre cette fameuse recette en 5 étapes. On va d'abord voir les bases, les premiers échanges, puis comment on peut creuser un peu la discussion, comment arriver à une conclusion intelligente et à la fin, pourquoi tout ça, ça compte vraiment. Allez, on y va. Tout part de là, les premiers échanges. Pour qu'un débat démarre bien, il faut que les deux camps soient clairement définis. Un point de vue pour, un point de vue contre, c'est la fondation. Sans ça, la discussion part dans tous les sens et on se perd. Imaginons un débat sur les vêtements de marque. Voilà un argument pour très clair, très direct. C'est une affirmation forte qui est posée sur la table. La marque, c'est avant tout un symbole de statut. Et paf, la réponse arrive tout de suite, le contre-argument. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'attaque pas à la personne, non, il s'attaque à l'idée, en mettant en face d'autres valeurs, le confort et la fonctionnalité. Ce face-à-face, c'est la base de tout. On a donc ce premier choc des idées, bien visible. D'un côté, le statut, l'image, l'expression de soi. De l'autre, le côté pratique, le confort, le budget. Le fait de mettre ça noir sur blanc, de définir ce conflit central, c'est ce qui va nous permettre d'aller plus loin. Bon, passons à l'étape numéro 2. Parce qu'un bon débat, ce n'est pas juste un match de ping-pong où chacun renvoie sa balle. Le but, c'est de creuser, d'approfondir. Et pour ça, il faut commencer à vraiment écouter l'autre et à interagir avec ce qu'il dit. Et là, il y a une technique qui est absolument cruciale. Au lieu de rejeter l'argument de l'autre d'un bloc, on commence par le reconnaître. La petite formule magique qu'on retrouve très souvent, c'est quelque chose comme « c'est un bon point, mais… » Et ça change absolument tout. Reprenons l'exemple du télétravail. L'autre personne dit que ça isole. Au lieu de répondre « non, c'est faux », on peut dire « c'est un bon argument », on reconnaît le risque. Et ensuite, on ajoute sa nuance. Cette petite concession rend la suite beaucoup plus crédible et constructive. Et pour approfondir, il y a plein de pistes. On peut parler d'argent, des situations personnelles, des obstacles pratiques. On peut même aller jusqu'à questionner l'hypothèse de départ. Chaque nouvel angle, c'est une couche de complexité qu'on ajoute et qui nous sort des affirmations un peu trop simplistes. On arrive maintenant à la fin du débat. Et c'est là que cette approche est vraiment différente. L'objectif, ce n'est pas qu'il y ait un gagnant et un perdant, non. Le but, c'est d'arriver ensemble à une conclusion qui accepte que le sujet est complexe. La phrase qui revient tout le temps, la voici en allemand. Zusammenfassend denke ich, dass es Vor- und Nachteile gibt. Ça veut dire, en résumé, je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Ça peut paraître simple, mais c'est la pierre angulaire de cette méthode. C'est admettre que la réalité est rarement tout noir ou tout blanc. Attention, un résumé équilibré, ce n'est pas de l'indécision. Bien au contraire, c'est une preuve de maturité. C'est la capacité à reconnaître qu'il y a des arguments valables des deux côtés du spectre. Et ce qui est fascinant, c'est que ce schéma du « ça dépend » s'applique à une quantité incroyable de sujets. Ville ou campagne, acheter ou louer. La conclusion est presque toujours la même. Il n'y a pas une bonne réponse. La meilleure solution dépend du contexte, de la personne, de ses besoins. Ok, la recette est intéressante. Mais au fond, pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que ça change vraiment dans la vie de tous les jours d'adopter cette structure? C'est le point final et peut-être le plus crucial de tous. S'il n'y avait vraiment qu'une seule et unique chose à retenir de toute cette analyse, ce serait celle-ci. Le but n'est pas de gagner le débat, mais de comprendre le sujet. C'est un changement radical de mentalité. On ne cherche plus à avoir raison, on cherche à comprendre. On passe de la confrontation à la collaboration. L'objectif n'est plus de battre l'autre, mais d'explorer une question ensemble. Et les bénéfices, ils sont bien réels. Quand on adopte cette approche, on développe de l'empathie, on trouve des solutions plus intelligentes, on muscle son propre esprit critique et au bout du compte, on construit des relations personnelles ou professionnelles beaucoup plus saines. Alors la prochaine fois qu'une discussion un peu tendue commence, que ce soit au bureau ou un dîner de famille, ça vaut peut-être le coup de penser à cette recette. Après tout, l'important n'est peut-être pas d'avoir le dernier mot, mais de faire en sorte que l'échange en vaille la peine.